On voit où les nombres de personnes? Après direct. Alors, je vais présenter tout de suite. Je vous présente Louane, qui est en stage avec nous. Ouais. Et qui fait son premier live. Mais oui, du coup, je découvre là-bas. Oui. Ok. Ils vont arriver petit à petit. Le temps qu'ils se connectent, qu'ils aient des fois, il y en a... Ah oui. Oui. Ok. Qu'ils aient coucou, il y a un live, petit patron, etc. Donc, pour l'instant, on est tous les deux. Margot va arriver dans quelques temps. Donc, tu vois, là, tu vas avoir accès à toutes les questions, etc. Donc, je forme Louane pour son premier live. Je pense qu'il y en a plein partout. Oui, alors, tu vas voir tout le monde se connecter. Ouais, ça, on peut pas l'enlever, et après, tu vas voir les questions. Ok. Donc, on a plein de bonjour. J'espère que vous allez bien. Tu vois, bienvenue, Louane. Et notre préféré, Nono. Oh, c'est gentil. Mais tu vois, ça les lire en même temps, toi? Oui, un petit peu. Un petit peu, attendez. Hop, voilà. Ça va me déranger. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce live du jeudi, comme tous les jeudis. J'espère que vous allez bien. Et voilà, il y a Laurie qui vient de se connecter. Ah ouais? Oui. Ah ouais. Et du coup, Louane va écrire vos questions le temps que Margot arrive. Et après, Margot viendra vous faire un petit coucou. Juste, elle mange avec sa maman. Je crois que... dit coucou. Oui. Je crois qu'il y avait une question où je sais pas... Oh là là. Mais je sais pas. Alors surtout, si vers la fin du live, on n'a pas répondu à votre question, vous avez dit sur le live, n'hésitez pas à la réécrire. Mais j'ai cru voir... Je crois que j'en ai pas vu, mais après... Oui, et puis il faut savoir aussi que parfois, quand on n'est pas sur le compte Petit Patron, on ne voit pas tout. Voilà. Alors, tu vois. J'espère que vous avez vendu beaucoup de doudous car j'ai fait une promo d'enfer dans mon village. Merci beaucoup, Moustique. J'ai vu ce que tu as fait, c'est trop gentil. Alors, j'avoue, moi, je regarde pas trop. Alors, je regarde le nombre de ventes et le chiffre qu'on fait, mais je regarde pas trop ce qu'on vend. Vraiment, ça, c'est Margot qui examine pour adapter la communication en fonction des ventes, etc. Et voilà. Après, je sais pas si vous avez vu, dans les stories d'hier, Margot vous a fait un petit vlog story de toute sa journée. Et du coup, elle vous explique ce qu'elle fait en partie, parce que Margot a énormément de tâches différentes à faire. Donc, c'est elle vraiment qui examine les ventes. Moi, j'avoue, je préfère me concentrer sur le patron que je suis en train de faire. Ouais, c'est vrai que hier, je voyais... Enfin, du coup, elle regardait beaucoup les ventes. Bah, les ventes, on les regarde tout le temps. Tout le temps, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est la galère. Hein. C'est la galère, et du coup, on est très attentif aux ventes pour qu'elles soient augmentées au fur et à mesure pour qu'on puisse payer les factures. Là, par exemple, on est le 23 du mois, on n'a pas de quoi payer les salaires qui tombent dans une semaine. Mais ça va aller. Ce que je disais hier Margot, en tout cas, elle m'a expliqué. Oui. Je disais, ça va aller. Oui, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Il y a une question. Vas-y, dis-moi. Un indice pour le prochain patron. Ah, mais vous perdez pas le nord, hein. Un indice pour le prochain patron, c'est pas encore. On est encore trop tôt. J'ai encore trop de travail à faire pour qu'on soit sûr de la date de sortie. Et du coup, c'est un peu trop tôt. La semaine dernière, vous avez eu un micro-indice si vous étiez attentif sur la sorte de patron qui sort. Mais là, la chef Margot n'est pas là. Je ne peux pas.
prendre l'initiative de vous donner des indices. Oh, j'aime pas mon écran, il a fait un truc. Ouais. Faut pas appuyer sur ajouter un commentaire et retirer. Attendez, parce que j'ai la tête grise. Oh, moi aussi. chiant. Attendez. Excusez-moi. Ah, si, c'est bon. Quelqu'un a dit mon prénom? Oui. Alors, donc voilà, sur Prochain Patron, pour l'instant, on peut pas vous dire grand-chose. Ça sera seulement avec l'aval de Margot. Et ben, ça va. On travaille. On travaille. Toi, est-ce que ça va? Ta deuxième semaine de stage? Oui, bah franchement ça va. Enfin, il faut le temps que je m'habitue. Et en soi que je m'habitue à l'entreprise et à la couture en soi. Mais sinon en soi ça va. Oui, Ça va. on est gentil. Ouais. Je pense que j'aurais pas pu tomber sur une entreprise plus gentille et surtout plus à l'écoute de ce que moi je fais, de mon rythme. Ah oui. Tu vois. Bah, nous, on a décidé vraiment qu'on ne mettait pas trop la pression aux stagiaires parce que ça nous met la pression à nous aussi. Donc on suit. Donc Louane, elle va surtout faire beaucoup de couture. Et en fait, on a fait une collaboration avec une marque qui imprime des tissus suivant un design que l'on fait nous-mêmes. Donc Zoé a designé un motif exclusif pour nous et on l'a fait imprimer sur différents types de patrons, de tissus, et on est en train de les coudre. Et du coup, ça, Louane s'occupe de couper et coudre toutes ces pièces-là pendant que moi, j'avance sur Prochain Patron parce qu'il y a beaucoup de travail. Et tu fais quoi comme école, Louane? Attends, il y avait une autre question. Il y avait... c'est un stage de 2 mois. Et du coup, je fais une école d'art et design en mode à ESDAC. C'est l'école de Zoé. Ouais. Et du coup, Louane, elle est une année avant Zoé. Ouais, du coup, je suis en 2e année. Et Zoé, elle est en 3e année. Voilà. Il y a eu une grande question. Voilà. J'ai un problème avec la robe Hermione. Les pans du dos forment un pli et retombent sur les côtés. C'est très moche. Je ne comprends pas où se trouve le problème. Comment vous envoyez les photos? Alors, tu peux nous envoyer du coup des photos et écrire ton problème à question@petitpatron.com. C'est notre SAV. Du coup, c'est à Malvina et Malvina va me le retransmettre. Donc, c'est question au singulier @petitpatron.com. Normalement, tu as cette petite adresse mail sur le site internet dans Contactez-nous. Tu as accès à cette adresse mail. Et oui, Sabine, mon serre-tête vient de Claire's aussi. Tous mes serre-têtes viennent de là-bas. Mais c'était l'année dernière. Alors, lorsqu'on a un tissu enduit ou simili, comment faire pour aplatir les coutures? Nous, on les surpique, justement, pour maintenir les coutures couchées. Je sais qu'il y a des petits accessoires. Attendez, j'en ai vu un. Je sais qu'il existe des roulettes qui aplatissent. J'ai cru en voir un il n'y a pas longtemps. Ah. Genre, il y a des petits outils comme ça. C'est une petite roulette qui permet d'aplatir les coutures aussi. Mais sinon, moi, je le fais au doigt et ensuite, on surpique. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Par exemple, le simili-cuir aussi, tu peux faire au marteau. Moi, quand je travaillais le cuir, j'aplatissais les coutures au marteau. Donc, mais il faut protéger ton tissu pour pas qu'il ait les marques du marteau. Ça serait dommage. Mais sinon, il y a des petits trucs comme ça. Ça vient de chez Clover. Mais j'avoue, on n'utilise pas trop ça. Moi, j'aplatis à la main et je surpique direct pour pas que ça bouge de trop. Ah, c'est bon. Ouais, et ça marche aussi pour le tissu quand tu as la flemme de repasser. Mais il ne faut pas avoir la flemme de repasser. C'est très important, le repassage. Je comprends pas la question. C'est la dernière. Oui, ça, Margot, elle va en reparler. Le Tipeee,
c'est un site qui permet de nous donner des petits pourboires. C'est des petits pourboires pour si vous voulez nous aider. Vous pouvez donner, je crois, de 1 à 1 euro à tout ce que vous voulez, et soit occasionnellement, soit mensuellement. C'est comme vous voulez. Ok. Mais ça, je ne suis pas. C'est Margot et Malvina qui gèrent le Tipeee, mais peut-être que Margot elle va en reparler après. Dans les questions de la boîte à questions, vous avez été nombreux à nous envoyer plein de messages d'amour, de bonnes ondes, etc. Donc un grand merci. C'est vrai que là, il y a Margot qui s'est connectée. Et Margot, viens, on t'attend. Donc un grand merci pour votre soutien. C'est très important pour nous parce que c'est vrai que c'est pas facile forcément tous les jours, surtout depuis longtemps. Mais on va y arriver, il n'y a pas de raison. Est-ce qu'on a prévu de faire un tuto pour le t-shirt éclair? Alors nous, on a prévu de faire les tutos vidéo de chaque patron qui manque leur tuto vidéo. Mais c'est pas prévu pour cette année. Je l'avoue. On a en priorité le nouveau patron. Parce que maintenant, à chaque nouveau patron, on vous sort le tuto vidéo en même temps. C'est beaucoup plus simple. Il y a le nouveau patron. Il y a... j'aimerais bien tourner Gaïa, Axel et Stella. On verra dans quelle ordre. Surtout que du coup, Laurie n'est plus là pour monter les vidéos. Donc ça va être une tâche rajoutée à Margot. Donc ça va demander du temps. Du temps de préparation, de tournage et de montage et du coup de publication. Il y a une vidéo pour chaque patron? Oui. Okay. Alors, pas pour tous nos patrons, mais on essaye maintenant depuis plus d'1 an. Tous les patrons qui sont sortis ont eu leurs vidéos qui sont sorties en même temps. Ok. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pratique pour certains, je pense. Oui. On sait que vous aimez beaucoup les tutos vidéo. Même si les livrets sont très bien expliqués, parfois c'est vrai qu'un support vidéo peut aider à débloquer des petits blocages sur des nouvelles techniques, par exemple. Alors, je choisis mes questions clairement. Alors, on me demande sur la robe Charlotte, pourquoi est-ce que la ligne de jupe est arrondie alors que ma ceinture est droite? Alors ça, c'est une question de modélisme. C'est parce que ça aide. En fait, si on mettait une jupe droite sur une jupe avec la ligne en haut droite sur une ceinture droite, c'est pas très beau. Et au fait, on arrondit cette ligne pour épouser bien les hanches, etc. Donc c'est un peu une question de modélisme, mais faites confiance au patron. Hop. Ensuite, il y a une question qui vient d'être... après le déménagement, les lives, où est-ce qu'ils se feront? On le fera chez Margot, puisqu'on va travailler au moins 4 jours par semaine chez Margot. Je ne sais pas si vous avez déjà pu voir les lives qu'on faisait, les lives d'avant-première pour les patrons. On en a fait pour quelques-uns. Le soir, ceux qui débutent à 21h, si je dis pas de bêtises, ceux-là qui étaient sur YouTube étaient déjà chez Margot. Donc, pour l'instant, on a prévu de continuer les lives avec Margot. Donc voilà. De toute façon, là, le changement de l'équipe, entre guillemets, là, Laurie est partie. Elle est officiellement en vacances. Elle solde ses vacances. Donc officiellement, elle est encore dans l'entreprise. Ensuite, il y a le déménagement à la fin du mois de juin. Après, il y a la fin de ton stage, début juillet. La fin de l'alternance de Zoé, mi-septembre, mais sachant qu'elle va finir avant parce qu'elle va devoir solder aussi ses congés. Donc vers septembre, Margot et moi, on sera à 2. Du coup chez elle. Mais on sera chez elle dès juillet.
Donc ça, c'est les petites étapes du changement. Mais on tient vraiment à rappeler, parce qu'il y en a qui n'ont pas vraiment compris. Enfin, après, ça pouvait porter à confusion. On n'arrête pas Petit Patron. C'est pas prévu pour le moment. Là, ce qu'on fait, c'est des coupes budgétaires drastiques. Quitter un local et licencier une personne, c'est quand même une coupe budgétaire drastique. Pour justement baisser au maximum les charges pour pouvoir continuer Petit Patron. Parce que si on ne faisait pas ça, on ferme tout simplement la boîte. Et nous, on n'est pas encore prête avec Margot de fermer Petit Patron. Donc, notre dernière solution est de travailler pour l'instant à domicile pour économiser l'argent du loyer, d'Internet, d'électricité, etc. Et de rester à deux, donc moi je serai la seule salariée, parce que Margot n'est pas salariée de la boîte, elle est dirigeante. Et on va essayer de tenir ça un petit moment pour renflouer les caisses. Et dans l'idéal, ensuite, on aimerait trouver un nouveau local, mais du coup plus petit. Beaucoup plus petit, on n'aura pas besoin de 100 mètres carrés à deux. Mais voilà. Alors dis-moi. Petit Patron, ça continue au moins jusqu'à septembre du coup. Nous, on aimerait que ça continue jusqu'à plus loin. On vous avoue que ce mois-ci va être très difficile financièrement. Les 3 prochains mois vont être difficiles financièrement parce que là, on n'a vraiment aucune trésor. On ne sait même pas si on va pouvoir payer les salaires de là dans une semaine. On sera à découvert. On verra avec la banque si on arrive à tenir pour que on puisse continuer. Mais c'est vrai que là, financièrement, on est encore dans le rouge, encore plus qu'on ne l'a jamais été. Mais on compte sur vous, on compte sur bouche à oreille, etc. Et sur les ventes. Il faut que les ventes continuent. Par exemple, hier, on a fait une bonne journée et ça serait idéal de faire ça tous les jours. Ça nous permettrait vraiment de sauver le mois et de ne pas avoir des dettes. Nous, on ne veut pas avoir des dettes. Enfin, avoir des dettes le moins possible. J'envisage de me faire des paolas. Les élastiques culottes se trouvent facilement. Oui, tu peux en trouver dans les merceries très facilement. C'est de l'élastique picot, ça s'appelle. Donc, c'est un élastique qui est dentelé avec... Il y a plein de motifs de dentelle. Enfin, je dis dentelle entre guillemets parce que c'est des petits motifs différents avec plein de couleurs. Moi, je trouve que ça se trouve assez facilement. Fais attention, si tu peux le toucher, si tu vas en mercerie physique, détends-le bien et voir s'il revient bien à sa place pour la qualité. Mais sinon, dans les merceries en ligne, il y en a aussi assez facilement. On a une question sur la robe Charlotte. Le bas de la jupe est arrondi pour le bidou. Est-ce que si on n'est pas enceinte, on doit recouper l'arrondi de la jupe dos? Alors c'est la jupe devant qui est arrondie. Si tu n'es pas enceinte, t'es pas obligé de l'enlever. C'est juste que du coup, ton devant est légèrement plus long que ton dos. Moi, j'avoue, je prolonge mon dos pour équilibrer mon ourlet. Mais par exemple, sur la robe que je porte, il n'a pas été fait, ça a gardé vraiment le bas. Je vais essayer. Le bas, là c'est vraiment le patron, donc le devant qui est légèrement plus long que le dos et ça se voit pas vraiment. Moi je vois pas trop de différence. Donc ça c'est vraiment, si vous voulez rééquilibrer votre ourlet, vous pouvez le faire. Mais ça va pas être moche si vous n'êtes pas enceinte de faire ça. Il y a quelqu'un qui avait réagi. Oui, c'est Anne-Gaëlle qui disait « Je le laisse car quand on monte les escaliers ou si on se baisse, c'est utile. » Aussi. Voilà. Je reprends un peu les... Vous pouvez continuer
je reprends mon souffle. Je suis un peu enrhumée. Du coup, je reprends mon souffle. J'ai une question justement sur Paola. Est-ce qu'on peut la coudre en tissu mousseline? Petite pause. Paola, c'est quoi comme. C'est une culotte. Ok. Et Alors- est-ce qu'on peut coudre des culottes en mousseline? Alors, il y a certains modèles. Vous savez, les petites culottes un peu bloomer qui foutent. Ça, c'est possible en chaîne et trame. Or, Paola, c'est vraiment une culotte faite pour du jersey, pour de la maille. Et il faut que votre jersey ait un minimum d'élastane. Parce que si c'est un jersey 100% coton, ça va pas aller non plus et ça va pocher, etc. Donc, non, on ne peut pas coudre Paola pour un tissu mousseline parce que c'est un tissu chaîne et trame. Et tu vas pas rentrer dans ta culotte. Tout simplement, si tu souhaites faire des culottes en mousseline, il faut impérativement que ça soit des culottes type bloomer pour que ça aille. Et vous savez que votre taille, elle est vraiment... Ça fait des petits froufrous sur les cuisses et la taille. Pour Paola, du jersey avec, je crois que c'est minimum 5% d'élastane. C'est nickel. Ok, c'est quoi type bloomer? C'est, tu sais, les petits shorts des enfants qui sont un peu arrondis comme ça. Ils sont tout froncés, ça fait des petits arrondis comme ça. Ça, c'est un bloomer. Ok, je vois. Ok, je Et sais. en fait, à un moment, ça a été la mode des petites culottes vraiment. Mais elles sont pas, près du corps. T'as ton tissu qui fait des fronces partout sur tes cuisses et sur tes hanches. Du coup, c'est pas Ok. du tout la même chose. Ok, je vois. Et du coup, les culottes faites en chaîne et trame, etc., c'est beau quand t'as pas de vêtements dessus. C'est des culottes très belles sans Ouais. vêtements. Sinon, ça se voit. Et sinon, ça peut se Ouais. voir sous tes vêtements. Ok, je vois. Voilà. Peut-on faire Charlotte avec du lin? Oui, complètement, avec une toile de lin, etc. Oui, c'est juste le lin se froisse. C'est l'une des matières qui se froisse le plus. Mais c'est totalement possible. Après, il y a aussi, si tu veux du lin, il y a aussi des mélanges. Viscose lin, polyester lin, coton lin qui permet qu'il se froisse beaucoup moins. Voilà. Parce que le lin, c'est quand même canon. Alors, là, on est ici. Est-ce que ça a un impact sur vos ventes si la commande est réglée via un chèque cadeau? Je sais pas. Je sais même pas si c'est possible. Je t'avoue, c'est une colle. Je sais pas si c'est possible. Par exemple, si vous commandez une carte cadeau chez Petit Patron, nous, on a déjà les sous de cette carte cadeau. Donc, on a ces sous. Et quand la personne commande avec la carte cadeau, on n'a pas les sous lors de cette commande, mais on les a eu en amont. Mais je ne sais pas si c'est possible de payer en chèque cadeau sur notre site. Je t'avoue, j'en ai aucune idée. La vidéo de Paola est toujours dispo sur YouTube. Je ne sais pas, parce que comme c'est un live, parce que le tuto de Paola officiel, fait par Margot ou moi, n'existe pas. Et c'est coupé. J'ai une Paola coupée. Il faut que je la monte aussi, enfin que je tourne la vidéo, etc. Mais le live, je ne sais pas s'il a été enlevé de YouTube ou pas. Faut voir sur la chaîne de couture débutant. Mais je ne sais pas. Normalement, on a enlevé tous les tutos sur YouTube. Il y a quelqu'un qui dit que non, elle est plus. Ah non. Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Donc, Ah, allez vérifier, ouais. j'en ai aucune idée là de tête. Là, j'ai fait une toile Hermione. J'ai fait une toile d'Hermione dos légèrement ouvert. Les pans du dos sont un peu grands. Comment puis-je l'ajuster? Alors, c'est ton élastique qui est trop grand. Si ton élastique est trop grand, il tombe trop sur tes fesses, ce qui m'arrive aussi. Il faut que tu découes un peu le côté et que tu resserres ton élastique. Du coup, ça va venir froncer ta jupe un peu plus et remonter ta ligne de taille de la jupe. Et du coup, pour qu'elle se cale vraiment dans le creux de ton dos et pas qu'on voit ton short ou ta culotte, par exemple. Et ça, c'est tout simple. Il faut juste découdre ton côté, resserrer l'élastique et refermer, tout simplement. Comme c'est une coulisse élastique, c'est hyper facile de régler ce problème. Alors, j'ai découvert la couture avec vous. Je ne jure que par vos patrons et la qualité de vos explications de montage. Je suis super triste de voir la période que vous traversez. Merci beaucoup. Oui, on essaye. Mais c'est vrai qu'on est assommé par les charges
de l'État français, tout simplement. C'est vraiment les charges qui nous assomment. Avoir des employés, ça coûte très cher. Je parle en tant qu'employé, mais c'est moi qui verse les salaires tous les mois. Donc, je sais à quel point ça coûte de l'argent entre le salaire en lui-même, l'URSSAF, les mutuelles, tout ça, il y a énormément de charges. Alors, est-ce que vous avez vu la vidéo de Margot sur TikTok sur les culottes à règles? Alors, elle explique pourquoi on ne fait pas les culottes à règles. On a essayé avec les matières, etc., même des matières qui coûtent très cher. Ça ne fonctionne pas, ça fuitait. Du coup, on a décidé de prendre cette grande décision de ne pas faire les culottes à règles, même si Paola est vraiment trop confortable et qu'on aurait adoré avoir notre Paola à règles, vraiment. Mais ça ne fonctionne pas, en fait. Une fois que votre tissu absorbant est plein, bah, du coup, le reste, c'est le tissu. C'est les élastiques et ensuite le tissu extérieur qui vient absorber le trop plein de flux. Donc, c'est vraiment, ça marche vraiment pas. Et du coup, là, on nous demande, est-ce qu'on peut faire les serviettes hygiéniques cousues main? Eh ben, je vous avoue qu'on n'a pas du tout testé. Donc, je peux pas vous donner des... Le live que Paola, il est dispo. Ah, ok. Alors, le live du montage de la culotte Paola est dispo sur la chaîne YouTube. Dans l'onglet live et pas vidéo. Dans l'onglet live et pas vidéo. En fait, elle nous écoutait en conduisant. Ce que je fais, moi, je ne peux pas. Oui. Alors, j'ai eu des trous parce que quand j'étais en Belgique, Ah oui. des fois il y avait des trous, j'ai pas eu la fin de tes explications. Bonjour. Bonjour. Pardon, je suis en retard. Je vais vous avouer, ma mère m'a invité au resto. Bah, le resto gratos, on dit oui, hein. Alors, on dit le resto avec ma mère en tête à tête, on ne dit pas. Bah, non, parce que mon père il s'est incrusté. Avec mes parents d'amour, je peux pas dire Ouais. non. En vrai, c'est cool. Bah, ouais, non, mais Ouais. j'ai bien mangé. Mhm. Bah, moi j'arrive à faire pipi d'abord. Ok, attends, du coup, là, on a une question là. Est-ce qu'on voit toutes les productions avec le hashtag Petit Patron? J'ai l'impression que non. Eh ben, non. Avant, c'était possible, mais Instagram a foutu des algorithmes un peu pourris sur les hashtags et c'est très difficile de voir toutes les publications liées au hashtag. Et on ne peut pas faire grand-chose parce que c'est Instagram, c'est les règles d'Instagram qui changent tout le temps. C'est vraiment nul. Nous, on utilisait vraiment ce hashtag pour retrouver toutes vos publications et pouvoir les partager par la suite. Donc, si vous voulez que Margot voit vos cousettes, envoyez-le en MP pour dire hey, coucou, j'ai cousu ça et voilà. Mais c'est vrai que le hashtag Petit Patron, il est relou. Je pense que moi, je vais continuer ma robe. Je te laisse ma place. Ok. Ok. Faut que je Merci sorte, bah, du coup. d'avoir fait l'intérim. Ouais, cool. Moi, je vous dis au revoir. Loane va continuer à coudre une magnifique Charlotte pour moi. Ok, du coup, je fais mon. Oui, si ça te dérange pas. Bon. Oh mon dieu, bon, je reprends les questions. Tiens. Est-ce que... Alors, du coup, ça c'est Je sais plus que t'as toi. plein de questions auxquelles tu peux répondre. Le chèque cadeau. Alors, là, on a une carte cadeau d'ailleurs chez Petit Patron. Oui, ça c'est j'en ai commandable en parlé. ligne. Ouais. Par contre, on n'a aucun accord avec les genre illigo cadeaux, ces trucs-là. Ouais. C'est pas possible chez nous, ça Ouais, n'existe c'est pas. vrai. Ça coûte un bras. Ça coûte J'imagine. super cher. On pourrait même pas le faire. C'est pour les grosses boîtes, hein, c'est pour la Redoute, Decathlon Ouais. et compagnie. Et du coup, tu disais On nous demande si tu arrives à voir toutes les publications du hashtag Petit Patron Couture. non, Et j'ai je expliqué suis que non. bluffée. Ils ont changé, c'est vraiment nul pour vous comme pour nous en fait. Parce qu'avant, on voyait vraiment, on pouvait les classer par les plus récents. Ça permettait de tout voir. Et maintenant, ils ont décrété qu'ils vous donnent les plus populaires dans les plus récents qui n'ont rien de récent. Parce que du coup, c'est tout le temps les mêmes qui squattent dans le... Ouais. Et on n'en voit qu'une trentaine. Et il n'y a aucun renouvellement et ça me gonfle. Du coup, si vous voulez qu'on voit ce que vous faites, taguez-nous, en fait, identifiez-nous. Enfin, identifier, c'est sur la photo. Parce que du coup, ça arrive dans une autre partie de notre compte et là, on les voit toutes.
C'est un peu plus contraignant, je suis d'accord. Margot connaît mieux les règles d'Instagram, qui changent tout le temps. Bah, à peu près tous les 3 mois, il y a une grosse mise à jour de tous les algorithmes, donc il faut aller se farcir toutes les conférences qui sont données après pour avoir une idée approximative. Je vous avoue, je les regarde pas à chaque fois. In English, évidemment. Voilà. Ok. Et il y a une question là. Mais je sais pas, tu me l'as retourné. Ah, c'est moi qui te l'ai retourné, pardon. Tiens, quel patron pour quelqu'un qui a les bases mais qui a aucune patience couture? Je me suis dit que c'était parfait pour toi. Bah, c'est toi qui l'as dit en story hier. Alors, tes stories ont bien plu hier. C'est vrai, ça vous a plu, j'avais peur d'en faire trop. Je me suis De pas voir rendue Margot en pyjama. Ah ouais, je me suis dit, YOLO, on a toute la même tête au réveil, hein. Une tête un peu moche. Moi j'adore parce que c'est toujours à ce moment-là que mon amoureux il me dit, oh, t'es belle, et j'ai les cheveux comme Mais ça. c'est ça le véritable amour. Il te regarde genre, t'es belle ce matin, comme tous les matins, je la trace d'oreiller là, bref. Du coup, les patrons pour les gens qui ont pas de patience en couture, et alors, Noémie sous-entend que ça m'irait vers soi-disant, je suis pas quelqu'un de patient. Soi-disant. Mais tu dois être très gentil avec moi pendant je sais pas combien de temps, je t'ai acheté 2 pieds de concombre. Je t'ai pris ceux que t'adorais. J'ai pris les plus gros. On fait des deals. Je vais lui cultiver ses concombres. Parce que j'aime pas ça. Mais que son père, il veut pas en mettre dans son potager et qu'il a pas de jardin. Bref, les patrons, bah en fait, si t'as les bases, je trouve que la maille, c'est magique. Parce qu'en fait, la maille, ça va super vite. Genre un t-shirt Gaston ou Edgar, Oui. c'est super rapide. Ou les sweats Andrea, le sweat ou la robe Swan. C'est vraiment des projets, moi j'adore. Typiquement pour la fête des mères, je vais offrir un t-shirt à ma mère. Normalement, elle est encore au resto, donc elle devrait pas regarder live. Et je pense qu'en tout et pour tout, ça m'a pris 1h30 en sachant que ce qui a été plus long, c'est que j'ai enfilé la recouvreuse parce que je me suis offert le luxe d'utiliser la recouvreuse qu'on a au bureau. Sinon, si je l'avais fait à la maison, donc avec mon aiguille double par exemple, ça m'aurait pris mais moins d'1 heure pour avoir le t-shirt fini d'un bout à l'autre. Donc je dirais la maille, c'est un peu les patrons hyper rapides. Dans les vêtements qu'on a... Bah, genre, Kate et Chelsea sont assez Ouais. rapides. Ouais, je suis d'accord. Je cherche mon écharpe, je reviens. Charlotte est qu'un moyen. Oui, mais toi, t'as une patience. Non, moi, Charlotte, je me motive, quoi. Oui. Ah bah... Mais la maille, ça devrait te plaire, je pense. Et Eh ben, il y a de la question, parce que j'ai même pas eu le temps de regarder la boîte à questions ce matin. Oui. Je vous ai tout refourgué. J'ai dit, allez, bisous, je reviens tout à l'heure. Il y a l'atelier de Val qui n'avait aucune patience couture, puis elle a fait en seule, mais maintenant elle a un peu plus de patience. Bah, moi, je dirais que Petit Patron, ça m'a vachement débloqué sur cette notion de patience. Et vraiment, je le dis parce qu'il y a le Petit Patron depuis que Noémie est là, c'est pas le même qu'avant. Et en fait, elle nous prend tellement par la main dans les pas à pas que comme on n'a pas besoin de réfléchir à est-ce que je sais faire cette technique, parce qu'en fait, elle va t'expliquer quoi qu'il arrive pour chaque étape. Mais du coup, moi, à chaque fois, je me surprends à découvrir à quel point c'est plaisant. Et concrètement, l'impatience vient avec le côté un peu déplaisant de la couture où on est face à des difficultés, où on sait pas trop comment gérer. Et typiquement, ça faisait 2 ans que je disais qu'il fallait que je me recouse un short Soren. Donc le short en jean avec braguette, poche plaquée, rabat, enfin vraiment un revers par rabat. Franchement, je disais ouais. Et là, on en avait besoin à un moment, donc j'ai dit ok, je me lance, je le fais. Et en fait, je me suis pris une claque dans la figure dans le sens où je l'ai fait tellement vite et avec tellement de facilité parce que c'était facile. C'était juste, je lisais les instructions, je regardais la vidéo. Alors blague, la vidéo que j'ai moi-même tournée, donc je me regardais. Oui, mais c'était il y a longtemps. Oui, mais oui. En fait, je l'avais pas cousu depuis des années, donc j'ai eu besoin de me remettre dedans en fait. Et du coup, je trouve qu'une fois que quand c'est vraiment bien expliqué, ça t'aide vachement à être moins impatient parce que, enfin, moins agacé partout. Oui. Et on nous demande est-ce qu'on peut faire de la. T'as vu? C'est beau, hein. C'est quoi les paillettes qui sont là? C'est les moyennes bleues que j'ai Ouais. eues dans ma pochette surprise, pardon, instant Sissi à paillettes. Et du coup, en fait, j'ai mis gel nuit blanche, Ouais, les je vois. paillettes moyennes bleues et du touchous. Et le phare Ah, c'est ma palette Mercury rétrograde. Ah, elle est belle cette palette.
Je vous mettrai mon make-up sur mon compte. C'est comme l'instant tous les jours en détail. Et tu reconnais celle que j'ai mise? Oui, c'est les Marie-Madeleine. Ah mince. Parce qu'en plus ce matin, je savais pas lesquelles j'avais mis, alors je l'ai pas cité. Mais vous avez vu que Margot, alors si vous suivez Sissi la Paillette, Margot a été repartagée par Sissi la Mon Paillette. premier. En plus, je trouve que c'est pas mérité parce que j'ai pas cité le nom des paillettes. Je trouve que c'était nul, mais en plus. Oui, mais t'as dit, je vais mettre des paillettes tous les jours cette semaine. Ouais, ben en fait, je vais faire une confidence, après on passe sur les questions. Et ben, Noémie, déjà, à la base, j'aime pas les paillettes. Mais forcément, Ouais, à force. vous avez le droit. Hein. À force de bouffer de la paillette toute la journée parce que Noémie travaille en face de moi, donc franchement, je peux plus ne pas voir les paillettes. Je m'y suis habituée et ça m'a donné envie. Mais je sais pas, j'arrivais pas à passer le cap. Et en fait, j'ai eu un déclic très con qui va peut-être faire rire des gens. C'est le gagnant de l'Eurovision qui est non-binaire et qui essaye vraiment de parler de ça, du fait qu'il a envie qu'on lui foute la paix Oui. et qu'il puisse être qui il veut. Alors, pardon, je ne sais toujours pas comment je dois. Comment je dois accorder dans mes phrases, mais donc Nemo. Et en fait, je me suis dit, mais moi à la base, j'adore la couleur, j'adore mélanger les motifs. Avant, je n'en avais rien à faire de ce que pouvaient penser les gens, et je sais pas. Ces dernières années, je pense que la fatigue, le stress, ça fait que j'ai un peu oublié mes goûts aussi. Oui. Et en fait, parce que moi, mon mari, le paillette, il aime pas ça. À chaque fois, il a t'as mis de la paillette. Hein. Il critique pas, il m'empêche pas du tout de le faire, hein, pas d'inquiétude, mais je sais que c'est pas là où il va me trouver jolie, justement. Mais là, j'ai dit que j'en avais plus rien à foutre. Parce que j'ai plein de pots de paillettes. Parce qu'en fait, je suis comme elle. Quand je vois les petits pots, je suis là, ah, c'est beau. Mais je les mets jamais. Et ben, j'ai décidé, c'est bon. YOLO. C'est pour ça que j'ai sorti les couleurs, la veste Gaïa à fleurs. J'ai dit, j'en ai plus rien à faire. Elle est belle ta robe, hein. Bref, du coup, voilà, pardon. Mais alors, morale de l'histoire, faites ce que vous voulez. Tant que c'est pas être tout nu dans la rue. Il y a Sabine qui se moque de moi, elle dit, je savais qu'à un moment on aurait le débrief de l'Eurovision. Faut savoir que je vais pas regarder l'Eurovision. J'étais pas prête parce que j'ai oublié de m'y mettre dedans, mais je suis ultra contente des résultats. Que la France n'ait pas gagné. Bon, je sais pas. Après, il a fait une excellente On est prestation. 4e. Oui. Franchement, on peut pas. Mais râler. pardon pour tous ceux qui aiment Slimane, j'aime pas ce qu'il fait. Donc, Oui, après c'est des mais goûts, alors des moi, goûts. le gagnant, je suis in love. Mika a, je pense, un peu de soucis à se faire parce que musicalement. Oh non, Mika quand même. Ouais, non, mais Nemo. Hein. Ah non, je suis en big crush Nemo. Je parle musicalement et artistiquement, on s'emballe pas. Mais Mika, Après, il est chou. Il est chouqué. Hein. trop jeune pour nous. Non, j'ai calculé 9 ans, ça passe. on a regardé sa date de naissance hier. Voilà. Alors. C'est des infos importantes. Donc en fait, pendant tout le temps que j'étais pas là, c'était hyper studieux. Oui, C'était question sur question, et je suis là, c'est le bordel. mais non, mais c'est. Je vous suis aimez- un bordel sur pattes. Mais non, mais vous aimez ça un peu aussi. Faut le dire. Ils sont ravis de connaître mon avis sur l'Eurovision, je suis sûre. Mais oui, mais comme ils disent ils étaient ravis d'être dans ta vie hier. C'est vrai, mais je vais essayer de faire ça plus souvent. Pas tous les jours. Ça demande du temps quand même. Ouais, parce que j'ai passé ma journée à dire à Loane, oh, faut que je filme, c'est vrai. Alors là, on fait quoi? Parce qu'en fait, on a pris l'habitude de vivre notre vie et. Mais j'aimerais bien le faire plus souvent à l'ancienne. Mais du coup, limite, tu m'as donné envie de le faire moi sur mon compte. Est-ce que vous avez remarqué que Noémie, elle commence à vraiment utiliser les réseaux? Enfin, moi, j'ai connu Je vais Noémie. m'acheter le pied là. Ah ouais, bah, je comprends. Parce que Noémie, je l'ai connue à une époque où elle me demandait de ne pas la filmer. Elle voulait pas trop apparaître sur les réseaux au début de Petit Patron. C'était pas son truc, tu utilisais pas les réseaux. Et maintenant, c'est limite si elle me demande pas des conseils pour monter ses vidéos. C'est pas limite, hein, c'est le cas. Moi j'adore, maintenant je regarde. J'avais l'habitude qu'elle regarde mes stories, maintenant je regarde les siennes. Et j'ai pas eu le temps ce matin, mais je voulais te demander si tu pouvais prendre la relève des stories pour raconter, montrer ton look et tout. Puis j'ai pas eu le temps. Ouais, Je me dis, je te le demanderai cet Ouais. après-midi. Oui, Bref, c'est les vrai. questions. Pardon. Alors du coup, on rebondit sur la maille. Vous pouvez coudre la maille même avec une machine à coudre. Oui, Tous les patrons, petits patrons, se cousent à la machine entre à guillemets. coudre. Entrée de gamme, en plus, on les teste. Mais c'est vrai que coudre de la maille, c'est plus fluide à la surjeteuse. Oui, Mais, plus rapide, plus sympa, plus durable aussi. C'est un budget, la surjeteuse. Ouais. Que moi-même, je n'ai pas. Ouais, bah oui, non, Donc, je mais comprends. c'est trop bien d'en avoir une, mais ayez la place, le budget, Ouais. le besoin. Oui. Vous pouvez faire sans. Alors, du coup,
Là, quel tissu, Hector, pour qui froisse pas trop? Mais alors moi j'ai envie de dire, il y a viscose et viscose. Il Oui, y il y a en des a viscoses certaines. Oui, oui. qui se froissent comme jamais. Et il y a des viscoses qui ne se froissent. Les viscoses de Liz Taylor ne se froissent pas. Non, elle se froisse Non, très elles peu. se froissent Ouais. pas. Alors, je suis d'accord, c'est du Bush, c'est du Made in France. Par contre, elles tiennent hyper longtemps. Mm. Parce que moi, ça fait déjà 2 ans maintenant que j'ai ma robe que je porte. Je peux vous dire, je la porte tout le temps. Je ne sais pas par quel miracle, le blanc reste blanc. Parce que c'est pas du tout un truc que je sais faire, moi. Peut-être parce que c'est pas moi qui fais les lessives. Du coup, je gère pas. Donc, Mais les viscoses de Liz Taylor, je dirais que vraiment, typiquement, c'est des viscoses qui se froissent pas. Celle de Maison Bloomwood, qui est aussi une marque française de Oui. Made in France, est extrêmement jolie. On parle pas assez de sa marque parce elle est vraiment, j'adore. Et c'est une chouette fille du Nord en plus qui est derrière. Et Maison Bloomwood mérite aussi de l'attention parce que vraiment, c'est de la belle qualité, c'est Oui. des beaux motifs. C'est un style assez différent, enfin, oui, un peu différent de l'histoire, donc c'est cool, ça change, très floral. Et donc, en fait, pour Hector, vraiment, la toile de viscose, c'est ce qu'il faut, mais je dirais que plus une toile de viscose est pas chère, plus elle froisse. Et éviter les toiles de. Enfin, le lin, c'est pas conseillé pour Hector, mais. Ça a gonflé un peu. Hein. Ouais, la fibre, elle est trop épaisse. Elle est ronde. Ouais, ça va faire bloup. Alors, on nous a demandé le nom du prochain patron. J'ai dit que je ne pouvais pas prendre de décision si la chef n'était pas là. Du coup, on me relance là maintenant que t'es là. Le truc qui m'embête, c'est que... On est loin encore. On est loin, et à la fois, est-ce que ça nous permettrait pas, un peu, nous, d'avoir moins peur de... Parce qu'on nous demandait, du coup, est-ce que c'est quel genre de patron? Accessoires, vêtements. Moi, Mais je vous ai dit qu'il y avait un indice la semaine dernière, un peu subtil. Ah bon? Ah oui. Mais... Ah, on peut. Mais du coup, ça veut dire qu'ils le sauront pour toujours. Ouais, mais du coup, en plus, c'est pas ce qu'on a prévu. Ah bon? Ah oui. Ouais, mais d'ici là, on va changer d'avis 20 fois. Oui. Parce qu'en fait, toi, c'est parce que t'as prévu. Mais moi... Oui, je sais. Mais c'est toi qui sais. Non. Pas la chef. Alors, en parlant de futur patron, on nous a demandé s'il va avoir un doudou à tutu comme Iris qui va sortir après le doudou à bretelles. Vous le voulez ou pas? Bah, en tout cas, là, il y a au moins une personne qui le veut. C'est vrai, les doudous, c'est un peu... Je comprends ta question. Parce qu'on sait pas si on doit sortir tout le reste. Oui, bah, parce que par exemple, Alex, c'est pas un gros succès. Bon, il y a eu des ventes et tout, enfin, mais c'est pas de la folie. Et comme ça demande quand même du temps, ouais, je me questionne toujours un peu. Puis là, la question, je la comprends, mais à 1000%, c'est que plein de gens nous disent, mais du coup, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, c'est les vêtements, mais oui, mais la forme, elle change pas. Alors oui, je suis d'accord, la forme ne change pas. Et donc, bah, la plupart des gens étaient très sympas. Je tombais sur une ou deux personnes. Ouais, j'avais un peu envie de leur foutre une poêle dans la gueule. Mais bah, après, j'en ai eu d'autres. Là, on a eu quelques pépites, dont une meuf qui m'a dit que ma culotte c'était une culotte de grand-mère. Et quand je lui ai dit que c'était extrêmement impoli ce qu'elle avait dit, que ça se faisait pas et que je trouvais que ça. Elle m'a dit ah, mais toutes les critiques sont bonnes à prendre quand c'est constructif. Alors, il y a plein de gens qui ont répondu, je vous remercie. Après, cette personne. Déjà, moi, ce que j'adore, et je vais être honnête, je suis allée sur mon compte, j'ai essayé de voir un peu, et en fait, à chaque fois que j'ai des critiques de style, et je trouve que personne ne devrait critiquer, t'as le droit de pas aimer un style, Oui. mais tu le dis pas, juste. Et à chaque fois, quand j'arrive sur le coup, je suis là, mais la critique qu'on m'a fait, j'ai envie de leur faire. C'était Mémerland. Ouais, oui, bah Mais oui. ma définition de Mémerland n'est pas la définition de Mémerland de ma mère, par exemple, parce qu'on n'a pas le même âge. Bref, en ce moment, on a un peu ce genre-là. Donc, elle s'est vexée, elle m'a dit qu'elle se désabonnait. Je me suis dit, c'est génial. Moi, je suis de la politique du parti, on sera mieux tranquille. Du coup, oui, il y a eu quelques réactions, genre, il y a quand même une personne qui m'a dit, mais du coup, c'est de l'arnaque, ça m'a un petit peu blessée dans le sens où, bah, nous, on répond à votre demande pour le coup sur les doudous. Donc, Oui. on va lancer un sondage. Est-ce qu'on continue les doudous ou pas? Alors là, il y en a beaucoup Qui sont oui? qui sont oui. Ok, on n'a pas de date. Mais c'est prévu. C'est juste... Il y en a qui sont assez nouveaux, donc ceux-là, j'aimerais bien vraiment. Moi, je peux le dire, vous le savez, il y a les mariés que j'aime beaucoup, moi. Moi, je les ai chez moi.
Et qui vont arriver au mariage. Est-ce qu'on devrait pas du coup en coudre pour ton mariage avec exactement les mêmes couleurs et les chutes de ton tissu? Parce que moi je te les avais empruntés pour mon mariage, je les avais mis au-dessus de la Oui, boîte. oui. Et tout le monde trouvait ça à croquer. Oui, c'est trop kiki. Mais moi, c'est mes enfants qui m'ont dit, il faut qu'ils viennent au mariage. Oh, on peut les faire en XL. Bah ouais. Oui. Pardon. Bref, ok. Je pense qu'ils vont arriver. On va voir au niveau des dates. Voilà. Ouais, et en parlant de doudou, il y a une question. Si j'achète Alex, est-ce que je peux coudre Hippolyte? Alors, Bah non, parce non, que t'auras parce pas que les t'as mêmes pas vêtements. les vêtements. Donc, le e-book sera relativement Oui. pareil. Il y aura juste un ou deux chapitres qui changera. Mais le patron en lui-même, faut racheter pour avoir les vêtements. Oui, et très concrètement, même si des fois il y a un peu. Il y a l'e-book de Alex, vous apprenez plus de choses que Hippolyte parce qu'il y a plus d'éléments techniques différents. Mais c'est vrai que prendre qu'une seule fois l'e-book sur les doudous, c'est quelque chose que je comprends Ah totalement. oui, c'est Et normal. de C'est ce vouloir. qu'on conseille. Ouais. Même. On va pas vous dire de prendre à chaque fois les e-books. Des fois, même s'il y a toujours des changements, oui, ils se ressemblent. Donc, mais non, par contre, t'auras pas les mêmes vêtements. On l'avait fait, hein, le super méga e-book où il y avait tout. Ouais. Et en fait, on a eu trop de retours de c'est compliqué à utiliser, je me suis plantée, ça m'a agacée. Et donc, on avait fait à l'époque un sondage. Et ce qui était sorti, c'est que la plupart des gens voulaient le doudou à l'unité, en fait. Voulaient vraiment choisir les vêtements qui lui plaisaient. Ouais. Parce que moi, je comprends aussi que vous n'ayez pas toute la collection des doudous. Bon, nous, on l'a. On s'éclate. Mais je comprends aussi Ouais. ça. Du coup, ils veulent le prochain patron. Le nom. Vous préférez savoir quel type de patron, quelle catégorie ou le nom? Sachant que son prénom, ça n'a aucun indice. Enfin, ça vous fera pas avancer que de savoir si c'est une catégorie accessoire ou vêtements. Ça vous fait quand même, je trouve, avancer Oui. dans votre enquête. Voilà. On a une première catégorie qui est arrivée, catégorie. Bah, je comprends, hein, moi j'aurais pris la catégorie aussi. Et ben on va donner le prénom. C'est moche. Et le prénom est Noémie. Non. Non, Vous savez très bien que ça n'arrivera pas. Oui. Pour ceux qui sont peut-être là depuis moins longtemps, on ne donne plus du tout les prénoms de gens qu'on connaît, de proches, parce qu'on l'a fait et c'est très compliqué. Et un exemple typique, c'est la robe Charlotte qui avait été choisie en hommage à Charlotte. Et Charlotte, vous vous en doutez, je pense, on ne lui parle plus du tout. On n'est pas franchement en bon terme avec. Et du coup, moi, ça me... J'aime pas. Ouais, et puis c'était compliqué si tu parlais de la robe, Ouais, de la personne. Quand on parle de Clara, on est obligé de préciser si on parle d'une trousse de toilette ou de la fille de Noémie. C'est pas forcément simple. Oui. Moi, ce qui m'embête un peu dans cette histoire-là, c'est qu'il y a des prénoms qu'on a mis à nos patrons que j'aime bien. Ah, Des bah, on fichiers, genre. verra. On verra. Mais après, c'est vrai, ils sont Ça pas doit numéro pas 1 être dans mon un cœur. critère. Ouais, mais... Donc on est d'accord qu'ils veulent du mystère et ils veulent pas savoir. Non, ils veulent la catégorie. Bon, il y en a qui ont déjà deviné, mais ils veulent la catégorie. Ils ont deviné ce que c'était la catégorie? Moi, c'est nos enquêteurs professionnels. Ouais. Parce que, comme dit Noémie, l'indice principal, c'était qu'on a fait venir Malvina de sa contrée lointaine. Oui. Et je pense que vous doutez bien qu'on l'a pas fait venir pour prendre des photos d'un accessoire. On aurait pu. On avait besoin de sa Pour taille. pour le plaisir, on aurait adoré le faire. Oui. Mais pour des raisons évidentes financières, on l'aurait pas fait. Par contre, comme dit Noémie, Malvina représente une catégorie de taille qu'on n'arrive pas à trouver pour les shootings parce qu'on les fait en semaine et c'est pas évident de trouver des gens dispo en semaine dans le Nord. Et du coup, c'est bien un vêtement qui arrivera. Et moi, j'ai envie de lâcher un deuxième indice. Enfin, Vas-y. pas un indice, mais plutôt un disclaimer. Je tiens à dire que je l'ai pas choisi du tout. Le prénom? Non, le patron. Ah, Je suis seule contre tout le groupe Petit Patron de l'époque groupe. la pression, donc ça veut dire que si ça marche pas, t'avais raison. Ouais. Et je pourrais dire ça la troisième fois. La troisième fois. Bah ouais, on a eu quelques échecs. Oui, bah ça, malheureusement. Voilà. Troisième fois? Bah oui. Attends. Bon. Attends, c'est qui le troisième? Bah oui.
Je suis sûre qu'il y en a un. Moi, j'ai Hermione qui a été un échec Mais vivant. même, je l'ai dessiné. Donc là, clairement, il y a Kate qui nous a déçus. Bah, je vous dirai. Mais voilà. C'est déjà pas mal, hein. Oui, on aimerait, on espère que ça vous plaira. Après, je vais pas vous mentir. J'étais pas méga motivée par le patron parce que c'est pas forcément ce que je porte, etc. Mais je l'adore. Parce que je fais un travail quand même merveilleux. Mais non, moi je ne sais pas encore si je vais le porter vraiment. Tu verras, ça va être comme moi et Sorel. Mais tu sais pourquoi? Parce que c'est Oui. pas pour des raisons de goût. Oui, oui. Bah oui, parce que... C'est pour des raisons pratiques. Oui. Et là, ils se disent quoi elle parle. Les gens qui me connaissent bien vont peut-être avoir des indices, mais je pense pas. Alors, on peut tout de suite dire pardon. Je suis désolée. C'est pas un pantalon. J'ai vu. C'est pas un pantalon, vous le savez. En fait, il va me falloir 8 à 9 mois de travail Ouais. pour vous sortir Un pantalon qui soit beau, qui ait pas la fourche, que vous ayez pas l'entrejambe qui grigne ou qui vous fait une patte de chameau. Désolée. Les moustaches. Et donc, on le fera, je pense, un jour. Mais il faut qu'on remonte la pente pour être plus solide. Financièrement, pour pouvoir se permettre de prendre plus de temps. Ouais, donc... Mais on n'ira pas plus loin dans les indices. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain indice. Pardon, j'avais quitté le live. C'est des chaussettes. Moi, je suis à deux doigts de dire, j'aimerais tellement leur dire maintenant, comme ça on est sûr de pas gaffer. Ça me fait monter le stress à chaque fois. Oui. Bref, une question autre. Alors, est-ce que on va continuer sur la culotte. Est-ce que c'est facile à coudre à la surjeteuse? Ouais, tu peux pas la faire entièrement à surjeteuse. Tu auras pas d'autre choix à un moment que de faire du zigzag à la machine à coudre, parce qu'en plus, même si tu as une recouvreuse, on ne fait pas de lingerie à la recouvreuse, ça fait gondoler et ça détend les coutures. Oui. Donc la recouvreuse, tu peux pas l'utiliser sur ta lingerie, donc tu peux tout à fait... Moi, je coud l'essentiel de ma culotte à la surjeteuse. Je fais d'ailleurs ma première étape d'assemblage avec l'élastique à la surjeteuse, parce que je suis confiante. Ouais. Mais tu auras forcément besoin de ta machine à coudre à un moment. Et est-ce que coudre les élastiques, est-ce difficile? Non. Non, il y a juste le raccord sur le côté Oui, qui est un peu plus technique. Moi, mais je en voulais vrai- proposer un truc, Noémie. Dans le tuto vidéo, vu que tu dois le refilmer. Oui. Est-ce que tu accepterais de mettre les deux options, ouvert et fermé? Oui, Parce qu'en fait, on a fait la technique ouvert pour que ça soit plus simple, mais il y en a qui, ça les bloque. Et moi, tu sais, j'ai cousu une culotte avec l'élastique fermé. C'est chiant, hein? C'est fermé, c'est chiant, et mon élastique s'est barré beaucoup plus vite que Ouais, ouvert. bah moi je trouve que de devoir préfermer l'élastique avant, c'est chiant. Mais je serais quand même d'avis à un peu rassurer, parce qu'il y a des gens des fois qui se mettent des blocages pour des trucs tout petits, Oui, minuscules. oui. Alors, est-ce qu'il y a des patrons pépés qui peuvent se coudre avec du coton éponge, style vêtements sportswear? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui! Et si. Bah t'en as quand même pas mal, hein. Tu peux faire les sweats. Je les ai fait, les deux, dans ces matières-là. Tu peux faire le débardeur Harry. On va le faire. On va le faire. Ouais. Le short William. Oui. Tu peux y aller. Canon. Tu peux, je pense, faire Anna. Après, le style va peut-être moins correspondre. Un Hector En Hector short ou pyjama. Ou pyjama, ouais. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de ceux qui vont être sympas. Ah, vous l'avez déjà... Oui, il est déjà 14h. Bah voilà, Margot est arrivée. Hop! Je crois qu'il y a maman qui te parle. Non, on est en train de voir, c'est mes sœurs pour le cadeau de fête des mères. Ah bah... Parce que ma mère, hier, mercredi, fête des mères, dimanche. Si vous voulez y a des idées pour la fête des mères, ça. Je dis, mais maman, ça se réclame pas. On a déjà géré. Non, mais ma mère, en vrai. Je dis, mais maman, on a déjà géré. Et elle fait, ah, avec un smiley triste. Mais vous aviez déjà géré ou t'as juste Oui. voulu faire croire? Non, on avait déjà géré, mais ce qu'elle nous a proposé, c'est exactement ce qu'on lui a acheté. Enfin, presque. Merde, mais peut-être ma mère, elle est là en live. Je te montrerai après. Ok. Mais voilà. Et ma mère veut m'offrir un cadeau de fête des mères. Je dis, mais maman, je suis ta fille, tu n'es pas ma fille.
Oui, mais je pense qu'elle sait très... Enfin, peut-être que ton amoureux va y penser, mais Non, bon. il m'a dit que non. Il m'a dit... Je dis, tu vas m'offrir un cadeau de fête des mères? Il m'a dit non. Ouais, bah c'est compliqué. Et le trou de... Oui, mon ex-mari ne va pas m'offrir Il un l'a cadeau de jamais fête des fait. mères. Oui. Never. Oui. J'ai failli donner son surnom en public. Je peux le donner à lui, on s'en fout. Moi, je l'appelle trou du cul depuis toujours. Bah après, il est pas sur les réseaux et puis Je quand serais bien même, ravie quand bien qu'il même, l'entende, de toute façon, on s'aime pas. on s'en fiche. Oasis en veut long milleray, t'as déjà répondu? Non. Bah, Du coup, la salopette Oasis en veut long milleray, oui, mais attention, je l'ai fait moi et ça va peut-être être... j'étais pas fan du résultat. J'ai trouvé que le velours milleray est trop souple et du coup, elle était molle, elle avait pas Oui. une jolie tenue, elle faisait vite sac. J'ai pas été super emballée, très vite j'ai arrêté de la porter. Peut-être Après, plus du velours côtelé. On peut, hein, mais c'est pas le meilleur tissu. Faut qu'on sélectionne des questions. Bah, comme tu veux. Alors là, moi, j'ai feston dans la lisière. Je peux couper en contre-droit fil pour garder le feston. Ça dépend quelle pièce, ça dépend quoi. Si c'est des petites bandes... Mais très souvent, quand il y a un feston lisière, le tissu a été travaillé en contre-droit oui, fil. bah oui, parce qu'il a été... Donc oui, alors déjà, ça doit être un chaîné tram. Hein, ouais. mais Souvent c'est normalement, il y les a broderies pas... anglaises qui ont Ouais. ça. Donc en général, c'est possible. Par contre, Oui. si tu trouves que le motif va être moche dans le contresens, non. Mm, Il y a de grandes chances pour que ça soit ok, non? mm. Ouais. Alors moi, du coup, j'avais une question. Hermione, le dos du corsage est trop grand. Si vous voyez que ça fait trop grand votre dos de corsage qui est ouvert, vous reprenez votre milieu dos et vous Je refermez suis sûre que avec c'est le pas bouton. ça qui perturbe les gens, mais c'est obligatoire avec la coupe de la robe. Parce Bah. que le dos fermé, il Ouais, vient... mais c'était un dos ouvert. Ah, dos ouvert, j'ai rien dit. Non, mais j'ai pas écouté la question, donc... Le dos complètement fermé dans Hermione, obligatoirement, vous avez ce petit blouson. Blouson. Mais si votre dos est ouvert et vous voyez qu'avec les boutons c'est trop grand, vous pouvez refermer le milieu dos, enlever dans le milieu dos en gardant en haut à 0 et vous enlevez au milieu dos pour justement reprendre votre milieu dos pour pas qu'il soit trop grand. Pour faire Hector en jersey, est-ce qu'il faut faire des modifications? J'ai écrit un article sur mon blog culturedébute.fr. Il suffit de taper Hector Pyjama dans la barre de recherche. L'article est très vieux. Voilà. Oui. Mais c'est très simple. Très très simple, vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais... Mais il y a à peine 14 heures, en fait, ton téléphone n'est pas à l'heure. Il a 5 minutes de... Oui. Ouais, d'avance. Mais comment? Parce qu'en fait, j'ai tendance à être en retard. Mais comment tu le modifies? Moi, c'est l'univers qui gère ça. Je sais pas. Je sais plus comment j'ai fait. Bah moi, il change tout seul, donc je peux pas contrôler. Non, du coup, ouais. Mais bonne technique. Ouais, mais au moins, Mais moi, ça marcherait pas, parce que je le saurais. Oui, non, mais après, toi, ouais. Quoi? Vas-y, au bout de ta pensée. Je sais pas quoi dire. Oh, t'en as pensé beaucoup. Non, mais juste... Vas-y, au bout de la pensée. Mais moi, quoi? J'essaie... Non, mais évidemment... Non, mais j'ai passé la matinée avec ma mère qui m'a dit que j'étais quand même une fille bizarre, alors vas-y. Oh, c'est pas bizarre, ça va encore. Oui, je fais un résumé poli parce qu'on Oui. sait jamais, elle peut se retrouver en live. Non, mais je sais, oui, toi, dès que tu sais quelque chose, tu peux pas occulter le truc. C'est impossible. C'était plus dans ce... C'est pas méchant. Bah parce que tu as dit, ouais, mais toi... Oui, mais pardon, j'ai le cerveau comme ça, hein, en train d'exploser. C'est pas vous, hein. C'est le live et mon rhume. J'aime bien, c'est que tu es comme mon cher et tante, tu dis que c'est un rhume, on appelle ça l'allergie au pollen. Hein. Ouais, mais tout le monde a... Mon mec, Oui, c'est Marie... tout le monde, il paraît qu'on en pique parce qu'il est tellement costaud que tout le monde réagit. Moi, j'arrive pas à trouver. Oui, bah évidemment. Je suis désolée. Alors, tiens. Y a-t-il autre chose à écouter pour coûte que Mika? Bah, Nemo. Nemo, The Code, excellente chanson. Après, il y a d'autres chansons en suisse-allemand. Ça nous apprend une nouvelle langue pour tous ceux qui n'ont pas fait allemand comme moi. Il y a plein de trucs sympas à écouter. Alors moi, je vais vous faire les basiques. Je pense que tout le monde devrait écouter au minimum le premier album de Louise Attaque. Mais tous, si. Louise Attaque, j'y arrive pas.
Ok, dans des trucs très récents que moi j'aime beaucoup, il y a Léman, Leman, Oui. c'est vachement sympa. Il y a Slogan, qui est un duo trop bien, et elle fait de la couture. Elle fait pas. Il y a Saint Graal aussi, qui est très sympathique. Il y a... comment elle s'appelle? Solan, S-O-L-A-2-N, 2N, qui est très sympa aussi. Il y a Cléo, très sympa aussi. Un basique, j'avoue, moi j'aime bien Vianney, je comprends pour tous ceux qui aiment pas, mais moi j'aime bien. Pour éviter une crise planétaire, on va dire Taylor Swift, mais alors s'il vous plaît, m'inondez pas de ses contenus, je vais vomir. Je la respecte beaucoup, mais on m'a demandé si j'étais une Swiftie. Alors non, t'es une Noémise. J'étais là, genre non. Oui, je fais tous mes Je bracelets. fais une overdose de la groupitude de Taylor Swift. J'ai hâte que mon feed Insta passe à autre chose. Elle revient là, début juin. Parce que tout le monde me dit Ah, j'ai retourné Après, tout ça va pour se tasser. juste voir des stories. Genre, Ça va se tasser. c'est long. Oui. Donc en musique, si on reprend plus simplement, qu'est-ce qu'il y a de sympa Alors les albums des deux films de Mamma Mia, je sais pas s'ils ont fait 2 albums pour Oui. Noémie. Je suis pas très Mamma Mia en cousin. Bon, actuellement, moi, je suis en très pop anglaise. Oui. Comme quoi? Donne des noms. Comme. Ah oui, par contre, il est formellement interdit, par la loi de l'univers Margot, d'écouter Coldplay, Muse et U2 quand vous cousez du Petit Patron. Muse, je n'arrive pas à travailler avec Muse. Mais j'adore m'ambiancer avec, mais. Je déteste. Pardon. Vous avez le droit d'aimer, mais pas avec du Petit Patron, ça va pas marcher. Pop anglaise? Oui, Genre genre quoi? Olivia Rodrigo, Oui, ok, ça va. tout ce genre-là. Oui. Et les musiques de la série de Heartstopper. Alors, Girl in Red et compagnie. Je vais pas vous mentir, moi je m'ambiance pas dessus. Ah, moi, j'adore. Il y en a qui s'ambiancent avec les crimes, etc. Oui, ça c'est. Moi je sais que pour coudre, non, c'est pour écrire et ça n'a aucun sens, mais pour écrire j'aime beaucoup Maneskin. Enfin, Maneskin vous connaissez pas, c'est normal, c'est pas connu, mais j'aime beaucoup aussi. Mais et étonnamment, quand ça fait beaucoup de bruit pour écrire, ça me va bien. Mais après, moi je peux que vous conseiller tous les grands classiques de la musique classique et moderne, parce que vraiment, Noémie elle en peut plus, mais moi j'écoute quasiment que ça. Vraiment, ma radio c'est ça. Noémie va falloir qu'on parle musique. Si tu veux un MP, Sabine, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai des goûts éclectiques. Ah oui, elle est non engagée musicalement, Noémie. Je pense que la meilleure définition de Noémie, elle est non engagée musicalement. Oui, j'ai des périodes. Elle est imprévisiblement prévisible, du coup. Ok. Ouais. Si. Je sais pas. Elle n'a pas une identité forte musicale, mais du coup, elle a une identité à elle qui est que... Voilà. Oui, bah, je peux passer du rock à la pop française. Ouais, le rock, je peux plus, là. À la maison, il y en a beaucoup trop, les guitares saturées et tout, Voilà. Ah Oh, on a oublié le plus important pour moi. Je ne sais pas comment j'ai pu ne pas les citer, mais pardon, mais Puggy. Ah oui, Puggy, oui. Puggy en couture, c'est incroyable. Puggy dans la vie, c'est incroyable. Puggy le 26 janvier 2025, ça sera incroyable. Oui. Je vais passer. C'est trop cool, ça. Ouais. Sachant que mon mec déteste, mais qui vient avec moi. Ah, l'amour. Ouais, alors que Il vraiment... déteste. Ah ouais, non, tout ce qui est pop, il aime pas. Hein. Lui, Ah là lui, il là. faut que ça soit... ça fasse du bruit, il faut que... Soit ça doit être ultra psyché, mais moi je Oui. comprends pas qu'on puisse écouter ça sans prendre de la drogue. Et sinon, il faut que ça fasse du bruit. Mais Puggy. Donc on retient Mika, Puggy, Nemo. Et si toi, tu devais dire un truc principal, tu dirais quoi? T'as le droit qu'à un. Moi, je cite tous les autres. Attends. Ah, c'est dur. Voilà, quand je vous dis qu'elle est imprévisiblement prévisible. Parce qu'en ce moment, oui. Là, en ce moment, là, tout de suite, maintenant, ce matin, t'écoutais quoi? La radio de Nemo, donc tout ce qui a Nemo. Et du coup, ils me mettent Olivia Rodrigo, Benson Boone et compagnie. Bon, ça me va alors, Ouais. ça me va. La robe Robin. C'est le livre. Ah. Mais par contre, c'est pas une robe, Robin, c'est un... Enfin, c'est pas... Ah, c'est le Si. débardeur. Oui, ok.
On a... Les seules photos qu'on a, c'est celles de l'olive. Oui. On n'a pas les photos. Désolée. Voilà. Il y a 8000 questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre, mais préférez-vous que nous avancions sur ce prochain patron? Ouais. Non, en vrai, c'est des questions qu'on en parle tout le temps. Donc, Oui, j'avoue. voilà. Dans ce que j'arrive à déchiffrer. J'écris encore plus mal qu'elle, donc je Oui. ne juge pas. Et puis j'ai écrit comme si... Bah, t'étais un peu prise de court. j'étais Je l'ai toute seule. prévenu à peine à midi que je serais en retard au live. Non, il était 11h30. C'est vrai? Oui. Ah, ma mère m'a dit, mais appelle-la tout de suite. J'ai jamais appelé Noémie de ma vie, je compte pas l'appeler. Si, je t'appelle quand c'est vraiment une urgence. Une grosse urgence. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, le seul appel dont je me souviens, c'est quand tu t'es fait cambrioler. Et tu m'as dit, tu peux aller voir. Je crois que c'est le seul appel dont je me souviens. C'est horrible. Ouais, bah ouais, c'est pour ça. 3h du matin, en plein mois d'août. Ah ouais. Vive les alarmes quand même, hein. Faut pas dire. Bah voilà, on se donne rendez-vous jeudi prochain. C'est ça, hein, jeudi prochain, il n'y a pas de problème. Non. Pour le moment, non. Après, vous le savez, petit patron à la poisse. Quelles seront nos prochaines aventures? Mais non. Et du coup, on va essayer de vous faire des stories un peu... Ouais, mais non, mais moi j'ai envie. J'ai envie de revenir à l'ancienne, de vous partager la vie sans Bah oui, filtre, et sans fait tabou. vlog. Ça fait un peu vlog. Ouais, mais Donc, enfin, c'est juste le quotidien. Oui. Faudra juste me dire si vous trouvez que je vous montre trop mes animaux, parce que moi je les trouve tellement mignonnes. Et je vous les montre tout le temps. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, Tété pas là. Ouais, J'ai fait un abandon de Tété qui est un peu douloureux pour moi. Elle est où, chez elle ou Bah, elle est toi, chez ou Papy. chez Papy, ça va, c'est pas un abonnement. Bon, elle est chez Mamie aussi, mais quand elle est là-bas, elle est avec Papy. Elle me manque. Il n'y a jamais trop d'animaux. Et bientôt, vous aurez les vlogs avec animaux et vous allez voir mes chats, comme ce sont des vieux chats. Elles sont pas du tout dans l'excès, c'est-à-dire que maintenant, c'est gratouille non-stop. Et elles hurlent non-stop. Quand je rentre le soir, c'est miaou, 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 miaou. Et ça fait Finalement, je travaille chez moi. Noémie, elle va se mettre au télétravail. Je préfère vous prévenir. On peut pas vous montrer les chatons de Laurie. Ils sont pas là. Non, mais on fera une photo, on fera une petite photo. On va Je les lui voir la demanderai. semaine prochaine. Je vais lui demander si elle veut bien nous faire une petite photo pour vous la mettre en story. Ah oui, les petits chatons. Puis là, ils sont à l'âge hyper mignons. Ça fait beaucoup de bruit là. C'est le voisin, il fait des travaux. Mais il fait tout le temps des travaux, ce monsieur. Oui. Ça fait 4 ans qu'il fait des travaux. Peut-être qu'il y a beaucoup de travaux. Et là, c'est... Ouais, il n'y a même pas de pause. Ah. Bon, on profite de cette pause pour vous dire bonne journée. N'hésitez pas à commander sur Petit Patron, à parler de nous partout. On vous aime et on se donne rendez-vous jeudi.